Oui, mesdames et messieurs, bonjour. Alors cette semaine, nous avons décidé avec Béatrice de vous montrer une expérience insolite sur Tonneins, c'est une éco-recyclerie. On y va. On y va. Pascal. Bonjour, bienvenue Bonjour. à l'éco-recyclerie du Soninké. Pascal, bonjour. Bonjour. Bien, bah, écoutez, voilà, il était intéressant de montrer cette belle expérience sur notre ville, sur Tonneins, cette éco-recyclerie qui s'inscrit vraiment dans une dynamique, je dirais presque obligatoire aujourd'hui. On a trop de déchets, on a beaucoup de choses à recycler qui sont souvent jetées et qui pourraient avoir une deuxième vie. Et grâce à vous, Pascal, et à votre équipe, et à toute votre équipe, eh bien, on a la chance de travailler dans le cadre de cette économie circulaire, là, aujourd'hui, où on peut, comme je le disais, redonner une vie à tous ces objets qui ont déjà de l'ancienneté. Et ça permet d'abord, d'avoir moins de déchets, bien entendu, on le dit, d'avoir moins de choses à recycler, ou à jeter, et à recycler plutôt, mais aussi peut-être, et certainement, de permettre à des gens qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires de pouvoir acquérir des objets de qualité, on le verra, à des prix qui sont vraiment très très abordables. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est félicitations pour tout ce que vous faites. Merci à vous d'être venus. Moi, je vais juste rajouter un petit mot par rapport à ce que tu nous avais dit, Pascal, c'est qu'il y a les gens qui viennent acheter, donc qui effectivement trouvent de tout ici de très bonne qualité, mais il y a aussi tous ces gens qui donnent et qui ont toujours une petite larme à l'œil quand il faut jeter et qui sont tellement heureux de donner et que ça puisse resservir. Et ça aussi, c'est super. Tout à fait. Le premier et le meilleur réflexe d'avoir, c'est d'éviter de jeter à la benne des objets qui peuvent encore servir et qui peuvent servir et que les gens peuvent acquérir par la suite à un très petit prix au sein de la recyclerie. Très bien. Écoutez-moi. Je vous fais faire un tour. Oui, bien sûr. Donc, on a ouvert en septembre l'année dernière. Et quand on a ouvert, on n'avait pas l'espace textile qu'on a fait 1 ou 2 mois après. Et là, depuis, le textile étant un des plus gros déchets, des familles, on récupère des fois des habits qui n'ont pas été portés, neufs avec des étiquettes. Voilà, donc l'espace textile est vraiment important et on vend des pantalons, t-shirts à partir d'1 euro jusqu'à 3 euros pour les vestes. Donc tout ce qui est textile. Après on a tout ce qui est vaisselle, déco. Culture avec les livres, CD, DVD. Un peu de vinyle aussi. Très bien. Même des lustres, tout ce qui est déco. Les gens qui viennent ici, ils font plusieurs fois le tour parce qu'ils ne voient pas tout dès la première fois. Après, on passe à l'espace enfant qu'on a modifié ces derniers jours pendant lesquels on était fermé. On a agrandi 10 mètres carrés la surface. Donc là, vêtements enfants à partir de 50 centimes et tout ce qui est jeux, culture, des peluches C'est une vraie caverne d'Alibaba. Tout à fait. Les bébés, même, je dirais. Et là, oui. Super. Voilà. Et quels sont les donateurs aujourd'hui Ils sont variés, divers, et des gens, les enfants qui grandissent et les vêtements qui sont plus appropriés, qui amènent des vêtements. Après, ça peut être des gens qui déménagent, qui changent de logement et c'est l'occasion de faire le tri, le vide et de se désencombrer aussi, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de la vie, on garde des choses qui sont souvent inutiles et qui pourraient servir à d'autres personnes par la suite. Et après, on fait aussi des villes maison. Quand les gens déménagent, il faut que la maison soit absolument vide et les enfants, petits-enfants étaient équipés. Des fois, l'alternative, ils n'ont pas d'autre alternative que de jeter, alors ils nous contactent et
Et c'est ainsi qu'on peut sauver des meubles de la déchetterie. Vous allez chez les gens récupérer, trier peut-être. Tout à fait, oui. Voilà. Et vous voyez vite maintenant ce qui peut être recyclé, ce qui ne peut pas l'être. Tout à fait. Après, c'est suivant notre capacité, parce que bien qu'on se soit agrandi dernièrement, on est toujours en manque de place et de superficie. D'accord. Et là, c'est la partie magasin. La partie vente. Non, là, c'est la partie zone d'apport. C'est là aussi qu'on reçoit toute la marchandise, qu'on trie, qu'on nettoie, qu'on répare le cas échéant, qu'on peut dans une balance pour peser tous les flux qui rentrent et tous les flux, parce qu'il en part un peu, on en jette un peu, mais il en part un peu à la déchetterie. Et pour après dire, sur une année, on a économisé tant de tonnes d'objets qui devaient être destinés à la déchetterie. Et là, vous fonctionnez sur un système associatif. C'est-à-dire que vous êtes un groupe de personnes. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y avait 70 membres aujourd'hui qui faisaient partie de votre association, oui, et qui adhèrent évidemment parce que justement c'est un modèle à développer aujourd'hui. Tout à fait. Et aussi au sein de l'association, on est entre 15 et 20 bénévoles, dont un noyau de 5-6 bénévoles actifs qui sont là régulièrement et qui permettent que la recyclerie soit devenue ce qu'elle est actuellement. Vous avez des salariés ici? Alors non, mais étant demandeur d'emploi, depuis peu, je me suis créé en auto-entrepreneur et l'association me verse les prestations et le but est de créer de l'emploi. On est en corrélation avec la région pour d'ici la fin de l'année pérenniser mon emploi et créer un autre emploi en même temps par la suite. On va peut-être dire bonjour à Madame la Présidente. Voilà, Ophélia, la présidente de l'association, sans qui tout cela ne sera pas possible. Bonjour. Bonjour Ophélia. Beaucoup de domaines. Donc, je vous ai amené à l'autre bâtiment, c'est à 30 secondes, 1 minute à pied, et ça touche le bâtiment existant. Allez. Restez avec nous, il n'y en a pas pour longtemps. Nous arrivons au bâtiment qui jouxte le bâtiment initial, qui était vacant et qu'on a sollicité le propriétaire afin de savoir s'il pouvait nous louer une partie de son bâtiment pour permettre de réceptionner plus de meubles et de sauver tous ces meubles qui étaient destinés à être jetés pour la plupart. Donc je vous fais faire un tour du bâtiment. Là, c'est là où on expose les meubles. Alors, à savoir que quand on va chez les gens récupérer des armoires ou autres, on les démonte complètement pour les mettre dans le fourgon. On les transporte ici et après on les remonte pour les mettre dans l'espace vente et les mettre en condition. Il y a du travail. Et que se passe-t-il quand un objet ne se vend pas? Alors, en moyenne, on définit le prix d'un objet à un tiers du prix du neuf. Mais si au bout de quelques temps l'objet ne se vend pas, on baisse le prix. Et si au bout d'un mois de plus ou un mois et demi de plus il ne se vend pas, eh bien on le met en zone gratuité que je vais vous montrer par la suite. Écoutez, vous dites que vous faites le tarif à un tiers du prix du neuf. Mais je vois certains meubles, franchement, oui. Je crois que vous êtes largement au-dessous du tiers. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, quand je vois 55 € un meuble comme ça, ou 120, 130 un meuble comme ça, c'est pareil. Vraiment, c'est... On affiche à 60 €. Bien sûr. Extensible. Donc, voilà notre zone d'exposition et je vais vous amener vers l'espace faculté. Alors, on a aussi un peu d'électroménager, mais l'électroménager il part assez rapidement dès qu'il arrive. C'est vrai qu'il y a une demande tellement forte sur l'électroménager. Tout ce qui est électrique, on le teste. Oui. Et si c'est un fonctionnement, si ça fonctionne, on le revend par la suite.
Et là, c'est pareil, je vois Ça, c'est un un sèche-linge sèche-linge à 35 35 euros, j'imagine. On imagine surtout si c'était parti à la déchetterie. Ah oui, alors que ça C'est dommage, fonctionne. c'est dommage, Ça quoi. fonctionne. Il y en a qui vont acheter ça à 200 euros, et là, à 35 euros, ils peuvent avoir. Et donc là, on a une zone de gratuité. Par exemple, on a mis ce clic-clac qui était un peu taché, ceci, cela. Bon, avec un plaid dessus, c'est dommage quoi, parce que on le met en espace gratuité. Là, à partir de demain, il sera à l'espace gratuité. La personne qui veut s'équiper d'un clic-clac, d'une table, de chaises, de vaisselle, de tout, il peut venir gratuitement sans rien en contrepartie. Venir toucher dans l'espace gratuité. Bah, écoutez, félicitations, bravo. Et y a-t-il un moyen de quantifier le flux d'objets qui passent par la recyclerie? Ben en plus, bonne question, Madame la Présidente. Suivez-moi. Ah, tout est répertorié. Et voilà, parce qu'on investit depuis peu pour là, avec la balance qu'on a de l'autre côté, ce serait difficile de peser les meubles. On a investi dans un transpalette peseur qui permet de peser les articles, de connaître le poids des meubles et tout ça. Voilà. Tout est géré au poids. Voilà, ouais. Et par poids et par catégorie. La catégorie meuble, ça va sortir tant de poids au niveau statistique. La catégorie textile, linge, chaussures, tant de poids. C'est suivant les catégories. Et là, ce sont des donateurs, on ne vous vend pas, ils donnent. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et on n'achète pas, il y a suffisamment de donateurs, on refuse même des fois. Donc on va réduire notre zone d'apport parce qu'on est en retard sur le tri et on a beaucoup à trier. Voilà. Écoutez, moi je vois qu'en plus de recycler des objets, vous avez recyclé un immeuble aussi qui Eh oui, était Vacant contrôle depuis, technique il y 4 a ou 5 quelques années, je années, crois. oui. Ouais. Et ben, aujourd'hui, il reprend une deuxième vie, donc c'est super. Non, mais vraiment félicitations pour Merci. votre association, pour votre engagement, qui est un engagement de bénévoles au départ. D'ailleurs, les adhérents sont des bénévoles. Hein. Oui. Et pour le bien commun, et puis pour partager un peu avec des populations qui n'ont pas toujours les moyens, effectivement, de se payer. Après, dans la recyclerie, on voit qu'il y a ici. de différents univers sociaux, dans le besoin ou moins dans le besoin. Des professionnels aussi qui viennent, des gros campeurs. J'ai de tout âge, de 7 à 77 ans, et de toute nationalité aussi. On doit être au moins à une quinzaine de nationalités différentes qui viennent à la recyclerie. Et les gens qui viennent ici ne sont pas que des gens de Toninquet, évidemment, c'est tous les gens du territoire qui viennent là. Oui, allez, même de Marmande, on a... Même de Marmande. De Marmande qui viennent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un comité de pilotage la semaine dernière avec l'agglomération, le département, la région, enfin justement pour les aider, les conseiller dans les subventions possibles. Notamment, c'est pour ça que le transpalette peseur est important pour calculer le nombre de déchets qu'on ne met pas à la déchetterie. Ah oui. Donc, ce qui pourrait aussi amener des aides subventions, parce qu'en fait, ils jouent le rôle. Et il y a eu beaucoup de choses à apporter à cette réunion-là. C'était très positif. Oui, trouver un partenariat avec Val-de-Garonne aussi qui gère la partie déchetterie. Bien sûr, d'ailleurs. On leur enlève du travail. D'ailleurs, c'est pas l'objet, c'est en partie l'objet, je dirais quand même. Aujourd'hui, l'agglomération, on travaille sur les déchets et on sait très bien qu'il va falloir diviser par beaucoup le nombre de déchets que l'on produit. Les pays du Nord ont déjà fait ce travail-là. Nous, il faut qu'on le fasse absolument, car ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous faites partie des gens qui vont commencer à réduire ces déchets, en plus par du recyclage et par de la deuxième vie, comme on disait tout à l'heure. Donc vraiment, c'est super. Et souvent, on jette des choses que d'autres pourraient avoir besoin. Et des fois, des choses en bon état qui fonctionnent. C'est le problème de l'obsolescence programmée. Inciter les gens tout le temps à acheter de nouvelles choses, alors que les anciennes fonctionnent encore et peuvent durer encore longtemps. Je finirai mon propos là-dessus. Un petit gamin à la maison.
on va lui décerner un éco-responsable. Il sera éco-responsable parce qu'il va garder son cartable de l'année. Voilà. Eh ben, Mais oui, justement, déjà, c'est le premier. parmi les projets de la recyclerie, il y a justement des projets liés au travail avec les jeunes pour les sensibiliser, faire des ateliers, tout ça. Et on va démarcher, on va démarcher les scolaires, enfin, ou l'amicale laïque peut-être. On va aller les voir pour leur proposer des partenariats, pour construire des projets ensemble par rapport à ça justement. La recyclerie, le recyclage. Vous êtes dans l'éducation. Voilà, c'est ça, et des gestes éco-responsables. On va essayer de faire ça. C'est pour ça que tu peux essayer de justement lancer déjà pour le 5 juin éventuellement, Oui, qui voilà, est la c'est ça. 5 juin 2024, qui sera la journée mondiale de l'environnement. Voilà. Et l'association s'est proposée déjà de préparer un beau projet. Voilà. Donc, De faire une journée une liée journée. à ça et en invitant d'autres acteurs au niveau de l'environnement. De l'économie sociale et solidaire. Voilà. Non, mais écoutez, félicitations. Et puis nous, on ne peut qu'inviter toutes les personnes qui nous écoutent de venir visiter et voir ce qui est et libérer de la place. racheté à très bas prix d'ailleurs et réutilisé. Petite précision avant de terminer, les horaires de la recyclerie, on est ouvert le lundi de 14h à 18h30, le mercredi et le samedi de 9h à midi et demi et de 14h à 18h30. Et concernant les apports, on va réduire la zone des apports sur le samedi, la journée du samedi, de 9h à midi et demi et de 14h à 18h30. Voilà. Merci. Et merci Merci beaucoup. Pascal, c'était bien. Merci. Merci.